Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Je suis de Dassa et je suis vraiment triste que cette situation se produise chez moi, Dassa. C'est d'ailleurs la tristesse qui a fait que je suis venu m'asseoir seul, isolé ici. Ce qui se passe au Bénin maintenant, c'est pas du tout bon. C'est pas bon. Sinon, ma grande soeur aussi est à l'hôpital maintenant. Elle a fait l'accident et elle est au CNHU maintenant. J'ai appris la nouvelle avec tristesse et beaucoup de réflexion. Hier, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a éclairé. C'est-à-dire, voilà, des pères de famille, ça va, c'est ceux qui ont laissé 2 enfants, 3 enfants à la maison. Par le temps qui court, c'est très grave. Je dis paix aux âmes, aux défunts. Ceux qui ont passé de la vie au trépasse dans cet accident-là, que la paix du Seigneur soit avec eux. Et à toutes les familles éplorées, qu'ils prennent ça de cœur et savoir que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Sinon, ça n'aurait pas se passer. Vraiment, c'est déplorable. Accident très grave, avec 23 morts d'abord et 22 rescapés. Condoléances aux familles éplorées et à toute la nation béninoise. Sincèrement, c'est une deuil totale. Je suis endeuillé parce que c'est des compatriotes qui sont partis comme ça. Donc vraiment, c'est une deuil. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances, sincères condoléances à la famille épeurée, aux familles épeurées. Ce qui s'est passé est inexplicable. Quand on voit ces bus, bon, c'est un accident, c'est quelque chose qui arrive. Même la science modernisée, même les avions, il y a des fois, à la moindre erreur, nous avons des accidents, nous avons des morts. Mais ici, la circulation, en particulier au Bénin, il a encore beaucoup de choses à faire. Regardez ces bus-là. Il y a des chauffeurs qui filent à une vitesse, ils filent sans s'en rendre compte. Ils ne connaissent pas des tournants, ils ne connaissent pas, ils filent. Alors que donc il faut diminuer la vitesse. Moi, je suis sûr pour les Ragda, dans tout le Bénin, il faut diminuer la vitesse par tous les moyens. Donc il y a un problème de vitesse. La question que je me pose, ces chauffeurs-là, est-ce qu'ils sont bien contrôlés? Ces bus, le système freinage de ces bus-là, est-ce que ces bus sont bien contrôlés? Est-ce qu'il y a des visites techniques pour ces bus-là? Vous savez, dans le week-end, que ce soit les travailleurs, les non-travailleurs, tout le monde bouge dans le sens du vendredi au dimanche. Que ce soit en direction du nord et en direction du sud. Il y a beaucoup de monde. Et vous voyez, cet accident qui est arrivé là, le gouvernement, je salue l'initiative du chef de l'État qui a dépêché les gens. Prendre en charge tous les rescapés. Les ramener à Cotonou ici. Tous, c'est ce que je souhaite. Vraiment, on souhaite que ça n'arrive plus. Donc, doléance que le gouvernement n'a qu'à prendre des dispositions sécuritaires pour que pareil cas n'arrive pas. Ce n'est pas une voie praticable. De Savalou jusqu'à Dassa même, ce n'est pas praticable. De Savé même jusqu'à Dassa, il y a des problèmes où l'État doit corriger beaucoup de ça ou bien revoir la voie complètement, sinon ça ne va pas. Ça rend l'accident plus facile. Et il y a aussi un problème de coïncidence. Bon, il est venu coller un camion et puis c'est le feu. Bon, alors que c'est une œuvre des Belges. C'est une voiture, c'est un bus et en toute sécurité. Et pourtant, c'est déplorable. C'est déplorable. En tout cas, il faut encore revoir la sécurité au Bénin. Et la circulation au Bénin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les gens roulent n'importe comment, à une vitesse impossible. Ils ne connaissent pas, il y a des chauffeurs, ils ne connaissent pas le titan. Et ils ont encore une mentalité horrible. Donc quand un chauffeur dit ça là, bonjour les dégâts. Bon, que la terre soit légère à ceux qui ont pris par là et que nous y mettons beaucoup de sérénité, beaucoup de prudence dans la circulation.